Kofi m'a dit de rapper quelque chose. Donc elle a commencé à battre sur la table avec sa fourchette et son couteau pour que je rappe. C'était une situation très gênante parce que j'avais absolument pas envie. Mais je l'ai fait quand même. Cœur froid quand je pleure, ça fait de la neige. Dans ma tête, les idées font des tours de manège. Je connais par cœur les adresses de toutes les heps. Je peux pas envoyer de mandat, faut que je paye la crèche. Je fais beaucoup moins de chansons d'amour depuis que je les trouve. Je l'ai pas décidé, c'est un peu l'inspiration qui a décidé. J'ai fait un premier titre il y a à peu près il y a un peu moins d'un an, sans savoir que j'allais faire un EP, sans savoir que j'allais faire un retour. Et je trouvais que c'était important pour moi de le sortir et d'arriver maintenant. Donc c'est vraiment l'inspiration qui a décidé. Ouais, parce que le dernier c'était Yin Yang en 2018, ouais. Donc il y a 4 ans. Il y a 4 ans, ouais. 4 ans c'est énorme aujourd'hui dans l'industrie musicale. Effectivement, 4 ans c'est beaucoup. À l'époque on pouvait sortir un projet tous les 4 ans et c'était normal. Aujourd'hui on est plus dans une dynamique où il faut sortir des projets tout le temps. C'est une dynamique qui moi me va des fois et quelquefois qui ne me va pas. Dans le sens où j'ai besoin de vivre pour pouvoir faire de la musique, j'ai besoin de vivre des choses, d'avoir quelque chose à raconter, de pas forcer. Parce que la musique se fait de manière très instinctive chez moi et même avec les personnes avec lesquelles j'ai travaillé l'EP. Donc voilà, ça a pris 4 ans. Mais j'ai pas commencé à faire le EP il y a 4 ans, j'ai d'abord vécu. Je vais faire du RAP tout l'été, 4 kg 200, je suis gros bébé. Plus d'ascot partout, je suis VIP. Moi je fais partie des gens qui pensent que quand il y a un bon film à aller voir, il faut juste dire aux gens, allez voir ce film, il est bien. Et pas trop raconter, trop teaser, parce que des fois ça enlève la surprise. Et là c'est ma manière à moi de revenir, pas trop en parler, parce que je pense qu'aujourd'hui on est dans une époque où on parle beaucoup sur les réseaux sociaux, on fait des stories, on fait des posts, etc. Et en soi c'est un peu du teasing et tout. Et je pense que mon public, en tout cas ma base, a envie surtout de m'entendre rapper, de m'entendre chanter. Donc j'ai décidé de garder un peu le silence et de venir directement en musique. Mais ça ne veut pas dire que je ne leur parlerai pas après. Est-ce que ça montre aussi une certaine confiance de ta part envers ta base, ton public? Tu sais qui seront là? J'ai confiance en ma base, ça c'est clair. Et c'est aussi un respect que j'ai pour eux. Je reçois souvent des messages en DM en disant « Ouais, c'est quand que tu reviens, c'est quand que tu sors un morceau ?» Et donc c'est comme si j'avais une sorte de dette que je venais aussi apurer envers mon public. Et donc au lieu de trop parler, trop teaser, je préfère vraiment revenir directement et leur faire cette belle surprise musicale. Pour vous emmener un peu du côté dark de Bruxelles, tu vois, c'est PX, c'est un peu dark. J'habite plus dans ce quartier, j'ai voulu mettre à l'honneur ce quartier tout simplement parce que c'était pour moi logique. Ça se sent dans les textes que j'ai écrits pour Germinal. C'est aussi un peu un retour aux sources, c'est-à-dire que le EP est artistiquement pareil à ce que je faisais à mes débuts. Comment tu décrirais Germinal, l'environnement Germinal? Germinal, si je te parle des habitants, je dirais que c'est une grande famille. Tu vois, c'est vraiment une grande famille où tout le monde se connaît, où tout le monde a un lien, que ce soit avec les parents, les enfants, les frères, les sœurs, etc. Mais c'est aussi un endroit où moi, en tout cas, c'est le décor dans lequel j'ai pu faire naître mon art. Déjà, j'ai pu commencer à écrire mes premiers textes, faire mes premiers raps. C'est là aussi ma musique a pris naissance. Et c'est au début, quand je faisais de la musique, pour moi, ne fût-ce qu'elle puisse sortir de Germinal, c'était déjà pour moi un grand exploit. Et elle est sortie de Germinal grâce aux habitants de Germinal. Donc pour moi, c'est un peu tout ça, c'est un peu le fer de lance de ma carrière. C'est là-bas où j'ai vécu des beaux événements, des événements un peu moins beaux et qui ont fait la personne que je suis aujourd'hui. Je ne peux pas, mais je rêve de toi, je ne dois pas. Mais je rêve de toi, je n'arrête pas de rêver de toi. C'est histoire vraie. Mon père était très proche du milieu musical congolais. Un jour, il y a Kofi qui était en concert à Bruxelles et il est venu manger avant son concert à la maison, à Germinal. Et de là, mon père, tout fou, il a dit « Ouais, d'ailleurs, mon fils, il rappe, etc. » Et Kofi m'a dit de rapper quelque chose. Donc elle a commencé à battre sur la table avec sa fourchette et son couteau pour que je rappe. C'était une situation très gênante parce que j'avais absolument pas envie, mais je l'ai fait quand même. Et puis c'était Koffi Olomide. C'était Koffi Olomide, ouais, qui est aussi une de mes sources d'inspiration. Tu te souviens de ce que tu lui as rappé? Je lui ai rappé un morceau qui s'appelle 6 minutes pour comprendre, qui s'appelait 7 minutes pour comprendre à l'époque. Toutes mes vacances, je les passais chez eux. C'est dans leur quartier modeste que je me sentais le mieux. Qui était un morceau de mon premier album. Et donc voilà, j'étais absolument gêné. Rien que d'en parler déjà, ça me rappelle la gênance que j'ai vécue à ce moment-là. Ah ouais, et il a réagi comment? Ah lui, il a dit que c'était bien. Après, bon voilà, il a rappé, il a fait le rythme, j'ai rappé quelques secondes. Et puis il a applaudi, mais bon voilà, à mon avis, il en a vu d'autres avant de me voir. C'était un grand moment et puis j'oublierai jamais. J'ai vu pas mal
d'artistes congolais, mais chez nous, c'est vraiment Koffi Olomidé qui a bercé notre enfance, notre jeunesse, mon père étant un très grand fan. Trop de tapage nocturne, mon cœur m'empêche de dodo. Je retourne en enfance, y'a que tes bisous qui soignent mes bobos. On revient à la musique où les gens aiment la plume, où les artistes mettent la plume en avant, où il y a du kick, il y a du texte, il y a de la musique aussi qui laisse la place aux artistes d'exprimer ces textes-là. Et je trouve que c'est un hasard qui fait bien les choses parce que c'est ce que j'aime faire et ce que j'ai toujours eu envie de faire. On a reçu Medine il n'y a pas longtemps et on parlait avec lui de la nouvelle génération. Et lui, il disait, ceux qui disent qu'aujourd'hui il y a moins de textes, c'est moins recherché, c'est appauvri, c'est qu'ils sont fainéants et qu'ils ne cherchent pas et qu'ils ne vont pas chercher. Ouais, je suis plutôt d'accord avec lui. Je suis plutôt d'accord avec lui dans le sens où l'amour du texte n'est pas mort. Il y a toujours des gens qui mettent le texte en avant. Et puis, il ne faut pas trop intellectualiser l'aspect textuel dans une musique. Il peut y avoir des chansons qui sont dansantes et qui sont dans l'air du temps, mais où le texte est important aussi. Et ça aussi, c'est une prouesse en fait. Savoir écrire un truc qui ne t'enlève pas l'envie de danser, qui t'enlève pas. Voilà, il y a des gens qui savent écrire pour réfléchir, des gens qui savent écrire pour faire pleurer, des gens qui savent écrire pour faire rire, pour faire danser, etc. Il faut tout ça. Et effectivement, je suis d'accord, le texte n'a pas disparu. C'est juste qu'il y a si tu veux, une certaine manière d'écrire, une certaine école textuelle qui est moins sur le devant de la scène. Mais ça, c'est l'évolution. Toutes les choses évoluent et c'est comme ça. J'avais 2-3 têtes que j'écoutais, franchement, à Bruxelles. Je sais que j'écoutais Gandhi. Si je dois te donner des artistes qui m'ont inspiré, déjà dans mon quartier, il y avait Gandhi. Mais ouais, moi, Gandhi, c'est le premier rappeur belge que je me suis pris. C'est le premier que je marchais dans mon quartier, je voyais des affiches avec sa tête dessus et tout, tu vois. C'est le premier vraiment qu'on a écouté, tu vois. Tellement de cauchemars que je pense être à court de rêve. Où c'est le ciel qui tombe ou toi qui saute haut. C'est quelque chose que j'ai vu qui m'a agréablement surpris. Ça t'a étonné quand même? Ça m'a... Si tu veux, en fait, quand t'es dans un train, des fois tu te rends pas compte de ce que tu fais. Moi, quand j'ai commencé à chanter, à rapper, mon seul objectif, c'était que quand je marche dans la rue, on puisse dire « Waouh, tu vois le mec là-bas, c'est un putain de rappeur, il tue ». J'ai atteint cet objectif-là sans me rendre compte que j'avais atteint cet objectif-là. Et ça a eu pour effet qu'il y a plein de jeunes qui ont grandi avec ma musique, qui ont encaissé ma musique et qui se sont mis à rapper tout simplement. Je ne veux pas dire qu'ils ont rappé grâce à moi, mais qui sont mis à rapper en m'ayant écouté, tu vois, dans tout leur chemin artistique. Mais je ne me rendais pas compte que c'était aussi présent chez autant d'artistes. Et aujourd'hui, je prends ça comme... c'est mon salaire, quoi, tu vois, je prends ça vraiment comme une paye. Donc je suis super content. Souvent, on me demande, on me dit « Ouais, le rap belge a explosé, mais toi, tu n'as pas eu vraiment le succès que tu méritais, etc. » Mais moi, vraiment, j'estime que j'ai eu le succès que je méritais et je vis le succès via les artistes justement qui viennent en interview et qui me citent comme étant leur référence, etc. Je pense qu'on n'est pas beaucoup d'artistes belges cités par les autres et donc franchement, top, je suis super content en tout cas. Est-ce que ça se traduit dans les streams? Est-ce que tu vois des gens de leur public qui viennent du coup t'écouter ou pas spécialement? Ça ne se traduit pas spécialement dans les streams, mais ça se traduit par exemple dans le fait de rester vivant, tu vois. Tout à l'heure, tu m'as dit que j'ai fait 4 ans sans sortir de projet, mais c'est 4 ans pendant lesquels des artistes sont partis en interview et ont cité mon nom, tu vois. Et on laisse une trace, quoi, tu vois. Et ça, je pense que c'est beaucoup plus important que les streams ou que, tu vois, il y a une course aujourd'hui, combien tu as fait de streams, combien tu as fait de vues, etc. Je pense que c'est beaucoup plus important de laisser une réelle trace qui n'est peut-être pas une trace chiffrée, mais qui est une trace historique, de servir d'être une sorte de référence. Voilà, je pense que, en tout cas, de mon point de vue, c'est beaucoup plus intéressant. Tu parles de laisser une trace et pourtant, j'ai l'impression, et encore une fois, tu me dis si je me trompe ou si tu as une autre impression, mais souvent quand on parle un peu, quand on fait l'historique rapide du rap belge, on va parler de Benebi, de Starflame, et puis assez rapidement, on va aller sur la génération Romeo Elvis, Damso, etc. Ouais. Et c'est normal. Toi, des fois, on t'oublie. Moi, je pense pas je prends pas ça comme un oubli. Je pense plus que c'est normal dans le sens où moi, je fais partie d'une génération qui, une fois, il y avait un papier qui était sorti, je sais plus dans quel journal, où il disait que nous, on était la génération sacrifiée. Quand je dis nous, c'est
moi, Silla, Convoque, enfin je vais m'arrêter là sinon je risque d'en oublier. Mais toute cette génération-là, on a un peu une génération sacrifiée où on était entre le moment où YouTube et les streamings sont arrivés et rien, où il n'y avait rien, tu vois. Mais au jour d'aujourd'hui, certains ont survécu parce qu'ils ont su laisser une trace, tu vois, à partir du moment où il y a ne fût-ce qu'un artiste qui est aujourd'hui sous les feux des projecteurs, qui te cite comme étant une référence et qu'on ne t'a pas oublié. Après, bien sûr, il y a la presse, etc. Mais voilà. Bah, par exemple, quand on pose la question du rap belge à Damso, il répond si on parle rap belge, il faut parler de Gandhi. Ouais, voilà. Tu vois, donc ça déjà, c'était une agréable surprise. Et pour moi, ça reste plus que toute autre chose. Tu vois, moi, je suis d'origine africaine, congolaise. Et chez nous, la transmission, c'est super important. Tu vois. Et pour moi, ça, c'est une manière de transmettre. Moi, j'ai rappé, j'ai fait, et je rappe toujours, et je fais ce que j'ai vu. Je m'amuse énormément, tu vois. Je fais de la musique instinctive. Et ce que j'ai pu faire avant fait que quelqu'un comme Damso peut me citer comme étant, comme étant une référence dans le rap belge. Attendant que le ciel envoie des signes sur nos visages, la colère se dessine, ouais. C'est magnifique, hein. Tu vois, en plus, là, ça me touche plus particulièrement parce que c'est quelqu'un qui vient des Verts, tout comme moi, et qui m'a écouté, et que voilà, certaines personnes disent me reconnaître dans ce qu'il fait. Et voilà, je trouve que c'est un superbe artiste qui sait bien utiliser son talent de lyriciste. Je le côtoie de temps en temps, c'est vraiment quelqu'un qui est très les pieds sur terre, etc., qui je pense qu'il a un bel avenir devant lui. Qu'est-ce que tu vois de toi en lui? Je vois la détermination. Tu vois, souvent, beaucoup de gens parlent de plume. Moi, ce que je vois de moi en lui, c'est vraiment plus la détermination. Je vois dans ses yeux, même dans ses interviews, et comment il croit, dans ce qu'il dit aussi dans ses raps d'ailleurs, comment il croit en lui. C'est un peu comme ça que j'ai toujours cru en moi quand j'ai commencé à rapper. Moi, quand j'ai commencé à rapper, c'était quand on m'invitait en featuring ou quand même j'allais en studio, je venais avec l'objectif de montrer que j'étais un bon rappeur, que j'étais le meilleur. Tout simplement, c'était l'état d'esprit, et je retrouve ça chez lui aussi. Quand on a fait le morceau ensemble, il y avait OG Gold aussi sur le morceau, et qu'on était en studio, on s'est charrié énormément en disant, on se disait ouais, qui va manger qui, tu vois. Alors que c'était pas, en gros, c'est même pas un morceau où le but c'est de manger l'autre, c'était un morceau très mélancolique, etc. Mais c'est parce que c'est un état d'esprit qu'on a et qu'on a toujours cultivé, en tout cas à Ever et dans tous les domaines, que ce soit footballistique, artistique, etc. Tout le monde pense comme ça à Ever. Vous avez plus faim que les autres encore? On a très faim, en tout cas. N'embrasse que ton fantôme. On m'a dit c'est ça être un homme. Tous les jours je me répète ça. Comment l'interpréter, c'est que voilà, je suis un artiste, et la plupart des artistes sont toujours à la recherche de quelque chose. Des fois, on ne sait même pas ce qu'on recherche, tu vois. Des fois, on a déjà trouvé ce qu'on recherchait, mais on est tellement occupé de chercher qu'on ne se rend même pas compte qu'on a déjà trouvé. Et donc moi, j'ai commencé le rap en m'appelant Gandhi, et ça a eu énormément d'impact sur ma vie. J'ai pu faire énormément de choses, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Mais à un moment, si tu veux, je me sentais comme étouffé par ce nom, parce que mon vrai prénom c'est Georges, tu vois. Mon vrai prénom c'est Georges, et je me sentais étouffé. Tout le monde m'appelait Gandhi, mon fils. Ta maman même. Maman m'appelait Gandhi, ma mamie au bled m'appelait Gandhi, et j'étais dans une recherche, je me disais moi, mais je suis qui? Est-ce que je suis Gandhi? Est-ce que je suis Georges? Qui je suis exactement? Et donc c'était comme un peu un sentiment de rébellion que j'ai eu envers moi-même, où je me suis dit écoute, c'est terminé Gandhi, maintenant ça va être GAN. Mais en fait, et c'est après que je m'en suis rendu compte, en prenant le nom GAN, j'ai pu mieux connaître Gandhi, en fait, tu vois. C'était comme si j'étais sorti du personnage et que je l'avais regardé de l'extérieur. C'est quand j'ai été GAN que justement les artistes ont commencé à parler de moi dans les interviews. On disait ouais, moi j'écoutais Gandhi, moi je n'aurais pas pu faire du rap si Gandhi ceci, on ne peut pas parler de rap belge s'il n'y avait pas Gandhi. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit putain, mais en fait c'est resté. Ouais, c'est Gandhi qui est resté. Voilà. Et à un moment, c'est même plus toi qui décides, c'est le public qui décide, c'est les gens qui décident. Et t'as beau crier, m'appelez plus Gandhi, appelez-moi GAN. Les gens ont décidé que pour eux c'est Gandhi, c'est Gandhi. L'amour ça fait mal, je saigne depuis que tu me plais, je saigne depuis que tu me plais. Faire de la musique pour le plaisir, parce que sincèrement j'en ai besoin aussi pour mon équilibre. À moi, je parle énormément de moi, des choses que j'ai vécues dans ma vie, dans mes chansons. Je suis un peu un journaliste de la vie, tu vois. Je vois des choses, je vis des choses, et il est important que je puisse les rapporter. Ma manière à moi de les rapporter, c'est de faire de la musique. Je ne peux pas garder tout ça pour moi.
Est-ce qu'on va devoir encore attendre 4 ans pour avoir un autre projet de Je pense pas. Après, c'est pas moi qui décide, mais ce sera pas 4 ans, ça c'est clair. Il y a d'autres choses qui sont prévues. Il y a certainement, en fait, je parle beaucoup de chemin. Tu vois, le EP1, c'est le début d'un chemin vers d'autres choses. Donc il y a certainement un EP2 qui va arriver, peut-être un EP3, peut-être même un album avant. On va travailler de manière très instinctive, sans se mettre de barrières, sans se mettre une checklist à remplir avant. C'est l'art qui décide. Fuck le stream, je disque d'or de CD gravé. Je fais des vagues jusqu'au mar comme un pavé. Nouvelle Air Max pour ça quand je marche, je fais gaffe. Les prods d'Imani, mon pote, c'est tout ce que je bédave.